Hello, bienvenue sur Wellness Impact et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mon invitée du jour, vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il s'agit de Brenda Boucris. Brenda, elle a monté son entreprise à 18 ans et elle a construit une communauté de plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, une équipe de 20 personnes, un business à 6 chiffres. Elle a publié aussi un livre. Elle gagnait très bien sa vie. De l'extérieur et même de l'intérieur, c'était clairement la réussite. Sauf qu'au moment où tout atteignit son apogée, au moment d'ailleurs de la sortie de son livre, quelque chose a commencé à se fissurer. Alors, c'était pas le business, c'était elle à l'intérieur de son entreprise. Aujourd'hui, elle a décidé de fermer ce chapitre de cette première société et de devenir thérapeute. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est pas l'histoire d'un échec dans l'entrepreneuriat, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait tout et qui a eu le courage de tout remettre à plat pour aller chercher ce qui manquait vraiment. Cet épisode est passionnant. Vous allez voir qu'on est revenu sur toute la traversée que Brenda a vécue ces derniers mois, années. Et je suis sûre que ça vous plaira. Avant que l'épisode commence, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche, de liker si l'épisode t'a plu, de commenter. N'hésite pas à laisser toutes les questions que tu souhaites dans les commentaires juste en bas si tu es sur YouTube. Et puis de laisser un avis si tu es sur les plateformes d'écoute. Allez, c'est parti. Ça va, Brenda? Ça va et toi? Ouais, je suis trop contente de t'accueillir chez moi. Nous sommes Et oui, chez moi. dans une C'était... belle bourgade. Voilà. C'est proche l'une de l'autre. C'est parce que t'es parisienne que tu dis Oui. ça. Hein, voilà, Mais on bon, va j'ai te emménagé mettre. près de chez toi. Voilà, donc je suis contente parce Ouais. qu'effectivement, Brenda, maintenant c'est ma voisine. Ouais, franchement, trop chou. Je pensais que personne ne connaissait cet endroit. Grave. Bon, pour la petite histoire, je t'ai rencontrée dans un réseau d'entrepreneurs et à ce moment-là, on avait un peu papoté. À l'époque, on avait parlé de couple avec Oui. une autre personne. Donc, je t'avais recontacté et, parce que je savais que tu étais en train de traverser une période assez intense dont on va parler dans cet épisode. Et j'étais en train de vivre à peu près la même chose au même moment. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir sur Wellness Impact pour que tu puisses parler de ce qui s'est passé pour toi, de ces étapes. Et je trouve que du coup, cet endroit qui est ce canapé un peu cocoon pour parler de ce qu'on va parler, qui est assez quand même profond, Ouais. s'y prête bien. Oui, tu as raison. Honnêtement, on va avoir des conversations tout en convivialité. Voilà. Ça va être chouette. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va. Ouais. Ça va. Je te dirais que ouais, ça va. Honnêtement, tu vois, c'est très différent d'avant où quand ça allait bien, ça allait extrêmement bien, tu vois? Tout était génial, un peu à l'américaine. Mais en même temps, quand tout était horrible, c'était horrible à l'américaine, quoi, tu Ouais, vois? ouais, ouais, C'était vraiment, tout était très extrême. Aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé un peu plus de souplesse dans mon état. Je me sens plus stable, en fait. Tu vois? C'est pas soit trop haut ou trop bas, c'est stable et au final, c'est assez sécurisant. OK. Alors on va parler de Mmh ces mh. étapes parce que j'imagine que ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Non, Voilà. non. Est-ce que tu peux te présenter, comme tu le souhaites d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui te connaissent, mais il y en a plein qui ne te connaissent pas du tout? Bah, écoute, bonjour à tous. Ce que je peux vous dire, donc je m'appelle Brenda Boucris, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans et j'ai commencé par l'apport du love coaching, qui a été donc mon travail. Donc j'ai monté une société autour de ça, pour aider les femmes, on va dire, en très rapide à trouver l'amour. Ça a été génial. J'ai eu Tu une peux quand même dire à quel âge tu as monté ta boîte? Oui, j'ai monté ma boîte vers, à 18 ans. Voilà, Donc, à voilà. 18 ans. J'avais 18 ans et bon, j'ai commencé très petit, au début, je me formais et cetera. Ça a pris un peu de temps, mais très vite, en fait, ça a démarré pour moi et de fil en aiguille, j'ai eu un peu plus d'1 million d'abonnés sur mes réseaux sociaux. J'ai eu, 20 une vingtaine de personnes qui bossaient pour l'entreprise. Hem, voilà, c'était une boîte qui roulait, une entreprise à 6 chiffres. Donc voilà, j'ai démarré comme ça et ça a tenu et ça a été génial pendant, on va dire, si j'ai ça doit faire à peu près 11 ans là que je suis entrepreneur.
Ben, on va dire que pendant 9 ans, c'était top. Et puis il y a un moment où, les choses ont été plus compliquées parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, aussi géniale soit-elle en apparence, m'amenait à beaucoup de vide. Aussi, quand on arrivait un peu plus dans l'intime, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, je me sentais très seule, j'avais beaucoup de remue-ménage un peu à l'intérieur de moi. Je voyais que dans ma vie personnelle, bah, les choses, elles étaient pas du tout à la hauteur de ce que je «vivais» entre guillemets «professionnellement». Je voyais qu'il y avait un décalage. Je savais pas comment le gérer et de fil en aiguille, j'ai commencé un travail thérapeutique, hein, j'ai commencé une thérapie et ben, finalement, je me suis amenée à déconstruire tout ce que j'avais construit parce que je me suis rendu compte de tout le mal-être, en fait, que ça cachait. D'accord. Mal-être de solitude, hem, manque de sécurité aussi. C'est-à-dire que finalement la sécurité, c'était, mes finances, mais derrière il y avait rien. Hem, voilà, je vivais beaucoup de vide, beaucoup de perte de sens et et ça m'a amené du coup, de fil en aiguille aussi à arrêter ce que j'ai fait pendant 12 ans, enfin 11 ans et à me spécialiser plutôt sur, une activité de cabinet qui en fait rejoint les 2 choses que j'aime le plus, à savoir l'humain et l'accompagnement. Et donc c'est un projet que j'ai lancé. Donc j'ai lancé mon cabinet à Paris et j'ai également un mini cabinet en visio et aujourd'hui j'accompagne des personnes dans leur thérapie, et je suis toujours étudiante également là-dessus. Alors là, tu nous as fait tu vois, un résumé de Résumé un très résumé. vrai résumé de ce qui s'est passé pour connaître un petit peu plus l'envers du Ouais. décor, enfin pas l'envers du décor, mais disons la profondeur de ce que tu as pu vivre. Mmh. Je voudrais qu'on revienne sur, tu vois, les éléments, qui ont Mmh. constitué là ton résumé. Ouais, Tu disais que tu avais, une boîte donc, tu faisais, plusieurs milliers d'euros, voire millions d'euros, ouais, ouais, me semble-t-il. Tu avais une équipe de 20 personnes et cetera. Est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, dans ces années-là, c'est la réussite? ouais, ouais, Ouais. ouais. Professionnellement, pour moi, je suis on top. Tu imagines, j'ai quoi? J'ai 25 ans, 26 ans à ce moment-là. Je gagne des centaines de milliers d'euros, de chiffre d'affaires. J'ai des gens qui m'adorent, qui m'arrêtent dans la rue pour me dire que je suis géniale. Il y a des gens qui me disent vraiment que je change leur vie dans ma clientèle. Je fais un métier qui me passionne, je monte une école. Je veux dire, tout roule. Mmh. Pour moi, ma réussite professionnelle, elle est ancrée. En plus, je vois bien le décalage avec mon entourage qui, dans les années 20-25, bah, c'est souvent les années un peu galères aussi, il faut le dire. Oui. Cette année, tu cherches du boulot, tu trouves du boulot, tu mal payé et tu bosses comme un chien. Enfin, c'est un peu ça et moi, bah, je mesurais combien j'avais aussi un peu de chance, même si j'avais bossé pour, de réussir à vivre de ce que je faisais, d'en vivre aisément, de me payer Mmh. vraiment bien et voilà quoi. Et C'était une don réussite, ouais. donc du coup, la réussite pour toi, à ce moment-là, elle est financière, c'est de la reconnaissance aussi? Voilà, c'est ça. À ce OK. moment-là, c'est vraiment la reconnaissance et la sécurité extrême que me font vivre mes finances qui me soulagent, on va dire, dans ma vie. Maintenant, c'est là où j'étais. Maintenant, quand je regarde avec le zoom, le microscope, je dirais, plus Ouais. précisément sur les événements, je vois aussi tous les moments d'instabilité que je traversais dans ma vie sentimentale, dans ma vie, familiale, amicale, mon poids, tous ces endroits-là où, en fait, il y avait pas du tout de sécurité et où toute la reconnaissance professionnelle ne pouvait pas m'amener à l'endroit de la sécurité personnelle, tu vois? Mais ça, à ce moment-là, tu en as pas conscience, du tout? Non, j'en ai pas conscience. Je vois qu'il y a quelque chose. Je vois que je galère avec mon poids, je vois que je suis obnubilée par ce qui se passe sur ma balance, je vois que je suis obnubilée par l'idée d'avoir quelqu'un et de réussir avec ma vie amoureuse avec cette personne. Je j'observe dans les faits qu'il y a quelque chose qui n'est pas, régulé à cet endroit-là. Mais je me rends pas compte de l'ampleur du problème et de ses enjeux. D'accord. Et c'est à quel moment où justement tu commences donc ça marche, tu as la réussite, comme toi tu Ouais. l'entends, voilà, tu as la reconnaissance et qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment de bascule? La sortie de mon livre. En gros, 2023, c'est le moment où j'arrive un peu à mon apogée pro. Tout roule, l'équipe roule, je bosse peut-être 15 heures par semaine et je me paye, plus de 4 000, enfin autour de 4 000 € net par mois, un truc comme ça, tu vois? Peut-être un peu moins, mais je sais plus exactement, mais on est vraiment dans ce niveau, de rémunération, quoi. Je suis vraiment bien, je tout roule et
Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a la sortie de mon livre qui se développe et en fait, je me rappelle très bien, j'avais pas passé une très bonne journée le jour de l'avant-première de mon livre. J'étais très stressée par la sortie de mon livre et j'en avais beaucoup parlé avec mon psy à ce moment-là et lui m'avait répondu, hem: «C'est peut-être parce que tu commences à prendre conscience de la responsabilité que c'est qu'accompagner les gens». D'accord. Oh, c'est intéressant ça. Ouais, parce que, il y a une vraie responsabilité dans l'accompagnement, Oui. que j'avais d'une certaine manière, quand même pendant toutes ces années, mais dont je mesurais pas le poids. C'est-à-dire le poids de mes paroles, le poids de ce que je pouvais dire. Comment tu tatoues un peu les gens aussi, par Et le puis poids de tes mots, de tes discussions. oui et puis tu as énormément de gens qui te suivent à ce Voilà, il y moment-là avait donc ça aussi. ouais. Donc Mmh. il y a un poids à mon discours, en fait. Et à ce moment-là, je comprends que je vais livrer au monde un papier qui va être là. Bah, là, je suis un peu extrême en disant ça, mais on va dire de manière un peu indéfinie, tu vois? Un peu éternelle. Je laisse quelque chose sur cette terre, je laisse une trace et cette trace, il faut que je sois vraiment en accord dessus. Mmh. Et sur le principe, je pourrais pas te dire aujourd'hui que je suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai écrit, c'est pas vrai. Mais, je pense que quelque chose commençait à s'immiscer de: «C'est pas aussi simple», tu vois? Le développement aussi simple, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, ne dépassera jamais la nature humaine et je pense que, il y a beaucoup de bien-pensance, dans le développement personnel au sens large et en même temps, à un moment, il y a la nature humaine qui rentre en jeu et les choses sont pas si simples et je pense qu'à ce moment-là, il y a un peu ça qui vient me titiller, tu vois? Tu peux pas tu peux pas écrire que c'est si facile, tu vois? Mmh. Alors, je ne dis pas que j'ai écrit, quelque chose avec lesquels je suis pas d'accord, mais j'ai commencé à remettre en question quelque chose qui allait sortir. Tu vois? Mon écrit, mon travail et ça a été assez délicat, tu vois? De positionner ça. À ce moment-là, j'en ai pas complètement conscience, mais par contre, j'ai conscience que je suis à l'avant-première de mon livre, que je suis en train de parler devant ma famille, mes amis, des gens qui me suivent et cetera et il y a quelque chose qui me dit: «Tu n'as pas à être là». Il y a quelque chose, pas au sens tu mérites pas, hein, Oui, quelque pas la chose non, légitimité, non, c'est ouais, ouais. quelque chose de: «Ce n'est pas l'endroit où tu as envie d'être». Ah! Hem Ce n'est pas l'endroit où tu as envie d'être donc là, Non, c'est il y avait quelque chose, émotionnellement de oui, bien sûr. très, Donc décalé. ouais, ouais, tu es en décalage, Ouais. et dans un peu de perte de sens quand même à ce Oui, oui, il moment-là. y a il y a Mmh. je me rappelle juste de tous ces gens qui me regardaient et moi qui me disais: «Qu'est-ce que je fous là?» Tu vois? «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais Ah, là?» je suis pas à ma place. Ouais, il y avait un peu cet endroit où il y a quelque chose où je sens que les gens sont là pour voir de moi quelque chose que je ne suis pas et je pense que je commence à réaliser que je ne suis pas ce que je veux être. Tu vois? Mmh. C'est un peu méta, hein, les amis, mais je Non, ne suis mais pas la personne que je croyais être, tu vois? en même temps, tu ça peut s'expliquer. Tu t'es forgé une image, de C'est par, ça. ta chaîne YouTube. Je pense que la perte de sens vient de l'endroit où il y a du décalage entre, hem, l'image que je montrais avec toute la qualité, de la précision du branding, du rouge aux lèvres rouge, de la robe de soirée, des talons aiguilles, de tout ce que je montrais être, que je pensais être, mais que je n'étais pas, tu vois? Et je me rappelle toujours d'une personne qui m'a dit un jour: «Mais Brenda, est-ce que vraiment tu fais, ta vaisselle en tenue de soirée et talons aiguilles, quoi?» Et je me rappelle, elle m'a dit: «Mais pas du tout, vraiment». Sauf que c'était un concept Insta où forcément les gens cliquaient parce que c'est unique, et du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir un décalage entre vraiment qui je à prendre conscience de ce décalage entre l'image et finalement mon être, tu vois? Mon fond sincère. Ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire parce que, mais ce qui m'étonne, c'est que toi, c'est à l'avant-première d'une création Ouais, personnelle qui ouais. t'a pris, j'imagine, des mois Ouais, des mois, ouais. à faire atterrir, où là, tu te dis: «Mais même qu'est-ce que j'ai écrit, en fait?» Mais en même temps, ça va avec l'être humain, avec le mouvement, avec les cycles, avec, tu vois? Ouais, il y a de ça, ouais. On évolue donc tu vois, ce qu'on appelle le développement personnel et là-dessus, j'ai entendu ce que tu disais et je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu, juste de la remise en question et de l'amélioration de En soi fait, c'est une vision du monde. Pour ouais, moi, le développement personnel, très occidental. oui, pour moi, le développement personnel t'amène à une nouvelle vision du monde. Mais
et c'est ça ses limites, c'est que tes structures psychiques ne changent pas. Mmh. Ouais, c'est-à-dire que tes fondements psychiques ne changent pas. Tu as beau avoir une nouvelle paire de lunettes de vue et voir le monde un peu plus en rose, un peu plus en bleu et de manière un peu plus intellectuelle, tu vois? Pour moi, ça intellectualise beaucoup les mouvements, mais la partie intellectuelle ne prendra jamais le pas sur, notre nature, Mmh. sur, nos endroits de sécurité, d'insécurité, sur, nos troubles, peu importe en fait, tu vois? Mais sur tout ce qui nous constitue. C'est ça qui est important. Ouais, ouais, c'est complètement vrai et quand tu vis ça, quand tu vis ce décalage qui est en train d'émerger, comment ça se passe dans ta boîte? Je dirais que je suis encore un peu dans le déni. C'est-à-dire que pour moi, ça ne va pas avoir tant d'incidence que ça. Tu vois? C'est-à-dire que je vais juste réussir à adapter mon discours, D'accord, il y a pas de tu cause vois? à effet. Non, je me dis: «Je vais adapter mon discours, je vais parler différemment, mais je vais continuer à surfer sur tout ça, sur mon succès» et en même temps, je sens en moi une fatigue assez énorme, qui fait que je pense que ma nature a repris le dessus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je n'arrivais plus à produire quelque chose qui, de toute façon, n'avait plus de sens pour moi, tu vois? Quand tu dis produire, c'est, Vidéo, contenu, même, la vente, tu vois? Tous les comment on dit? Les produits de vente, enfin, toutes ces choses-là où, j'y voyais plus de sens, tu vois? J'y voyais vraiment plus de sens, j'arrivais plus. Je me dis: «OK, donc il faut que je fasse des webinaires, il faut que j'invite les gens, il faut que je fasse du contenu pour amener les gens à aller voir la formation ou ce genre de choses» et en fait, ça ne prenait pas, mais tu tu as vois? continué, J'ai continué, mais il y a un moment où, par exemple, je devais lancer des trucs pour mon école et je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Tu vois? Je voyais bien que, là, ça allait être trop fatigant pour moi, que ça m'en demandait trop, à un moment où j'étais fatiguée, où je commençais vraiment à sentir que ça tapait et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes anciennes clientes et en fait, j'ai juste fait une promo sans nouvelles personnes, sans SAS, hein. Mmh. Tu vois? Parce que je sentais que je n'avais plus la possibilité de déployer autant de moyens. Je pense aussi que c'est parce que mon pourquoi n'était plus au bon endroit, tu vois? Hem, J'avais plus envie d'aller aussi loin, même pour l'argent que ça pouvait ramener. Tu vois? Il y avait quelque chose qui s'éteignait. Il y avait une forme de désillusion qui commençait à s'installer. Je m'en rendais pas compte à cette époque, mais je sentais que, quelque chose n'était plus animé par cette envie de réussir comme je l'avais à l'époque. Et tu parles de fatigue, Ouais. à ce moment-là, tu penses que c'est de la fatigue passagère qui va du coup passer? Ou est-ce que tu vois d'autres signaux dans ton corps et que tu ignores complètement? Mmh, Ou est-ce que tu les écoutes, à contrario? non, je me dis que c'est pas très grave, tu vois? Mmh. Je me dis que ça va aller, que ça va passer. Hem, que le temps va faire son travail, que de toute façon j'ai souvent eu tendance à un peu mettre mes angoisses de côté, en me disant, «Il y a pas besoin d'angoisser, tu as de l'argent, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Bon, ben, tu vas monter un boulot qui a du sens et c'est tout», tu vois? Je veux dire, c'était, ça c je ne me rendais pas compte des enjeux que je vivais à ce moment-là. Tu dis que tu t'en rendais pas compte. Est-ce que c'est parce que moi, c'est ce que je vois, tu vois? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça. Je l'ai vécu aussi, tu le sais et d'autres, que je peux, Mmh. accompagner sur ce chemin de retrouver le sens. Mmh. C'est, cette idée qu'on on tient parce que, on a ce côté très yang, tu vois? On en avait parlé d'ailleurs toutes les Ouais. 2 Ouais, ouais, lors tout à fait. d'un moment ensemble. Est-ce que toi, tu as eu ce truc quand tu as créé ta boîte qui est revenu à ce moment-là en disant, tu vois, le combat? Ouais, c'est ça, il y a quelque Heu, chose de combatif, hein, dans l'envie de réussir, dans j'ai construit tout ça pendant des années, je ne peux pas m'arrêter là. Tu vois? Je dois construire la suite. En plus de ça et le côté un peu pervers, des cercles entrepreneuriaux, c'est qu'on peut avoir tendance à se comparer et moi, je voyais tous les gens autour de moi qui gagnaient beaucoup plus que moi, alors qu'ils avaient une communauté moindre. Tu vois? Juste, ils avaient un meilleur business plan, ils avaient, et je voyais que putain, ça tapait le million, ça tapait 2 millions et je me disais: «Mais waouh, pourquoi moi non?» Tu vois? Pourquoi il faut que je trouve le moyen, tu sais? Il y avait vraiment ce truc où et je pense que ça a aidé aussi petit à petit, là où j'étais un peu la première avant, j'ai commencé à voir mes places, on va dire, en termes de comparaison, reculer.
Tu vois? J'avais de moins en moins de succès et donc ma sécurité, mon sol, comme je l'appelle, qui était mes finances à ce moment-là, en fait, il commençait aussi, du coup, à se fissurer et donc je commençais à moins me sentir en sécurité et donc moins me sentir en sécurité m'amenait à moins produire, qui m'amenait à moins, être, enfin, atteindre de nouvelles personnes et donc ça commençait à être le cercle vicieux. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à accepter pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a, hem, le plus coûté d'admettre, tu vois? Dans cette période où tu sens là, tu as de la fatigue, tu arrives à moins produire, il y a des résultats qui sont Je pense moins qu'à bons. ce moment-là, ce qui est dur à admettre, c'est que je ne parle plus aux mêmes personnes qu'avant, D'accord. À tu qui tu vois? parles, à ce moment-là? En fait, moi, je les gens m'ont suivi, les gens m'ont connue pour des conseils une fois par jour sur YouTube, heu, des tips, 3 conseils pour embrasser un garçon ou un homme ou comment, bien faire l'amour en 4 étapes, enfin, peu importe, tu vois? C'était vraiment des sujets, très SEO, tu vois? Des choses qui fonctionnent facilement et moi, mon enjeu, ça a été comment je pourrais te dire ça? Hem, Mon enjeu a été de ne pas aller dans cette direction et de me dire: «Ben, voilà, maintenant je veux parler un peu plus d'intérieur, je veux parler un peu plus de développement de soi, d'écoute de soi, d'émotions, de gestalt thérapie», parce que c'est le modèle que je suis et bah, pour autant ça va pas parler aux mêmes personnes, en fait, hein. On n'est pas aux mêmes endroits et je me rappelle d'une copine, entrepreneur qui m'avait dit: «Tu dois faire mourir la partie de toi qui croit encore qu'elle parle à ces gens-là». Ton une sorte d'identité qui est Ouais, il y a associée quelque à ça. chose de l'ordre de l'identité, bien sûr. Donc ça a été un enjeu, ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «OK», parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu venais juste de t'inscrire, pour avoir ton diplôme En école, ouais. en école, de psy En certification de gestalt thérapie, ouais. voilà, merci de préciser. Je voulais pas Ouais. écorcher. Bon, on va dire que c'est de la thérapie, de cabinet, quoi. Voilà, et à quel moment tu dis: «OK, là, je veux vraiment me former à cette technique» et à la suite, c'est-à-dire Bah, jusqu'à l'arrêt ouais, alors, de ton ouais. école? Bah, en gros, ce qui s'est passé au départ, c'est que je voulais juste améliorer mon travail. Tu vois? Je voulais justement être plus précise, mais je me disais: «Je vais continuer mon école, c'est juste que je vais avoir des choses en plus à raconter» et en fait, je me suis vraiment rendu compte dans le temps, que j'étais en train de tout foirer, en fait, au niveau pro. C'est-à-dire que je commençais à refaire des erreurs de débutante, j'ai perdu énormément d'argent. Dans quelle mesure j'ai voulu perdre cet argent, je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, il y a quelque chose où j'ai un peu dépensé sans compter de manière très immature pour lancer des produits qui n'ont pas du tout marché. Hem Et en fait, tout m'amène à la chute, quoi. Si tu veux, je suis en train de m'arranger avec mon environnement pour me foirer, au niveau professionnel, tu vois? Tu fais quoi, par exemple? Ben, je paye, 12 000 €, pour prendre des prestataires pour lancer une offre que j'ai même pas testée avant. Ouais, donc tu remets et ça aussi je le Voilà, vois. J'ai je encore une fois, m'acharne, en fait, ouais, ouais, je on m'acharne. s'acharne. On Mais remet de la je stratégie, dirais on remet je des dirais que en fait, ça aurait pu marcher, ça aurait pu marcher. Mais j'ai pas testé l'offre avant. C'est-à-dire que l'offre, il a fallu qu'on l'arrange. Au final, à la fin, elle a fonctionné, mais c'était trop tard. J'étais claquée, j'étais morte. Enfin, mmh, oui, j'étais au burn-out. bout. Mmh. Voilà. Heu, Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à vraiment à me s enfin, j'aime pas ce terme, mais à me saboter, quoi. Tu vois? Je me suis mise à vraiment à faire des erreurs que j'aurais jamais faites avant, à pas tester mes offres, à investir. J'ai dû investir plus de 20 000 € dans cette offre, dans des vidéos, des trucs. Au final, il y a rien qui a marché. Donc moi, j'ai perdu une grosse partie de ce que j'avais à l'époque, financièrement et je m'accrochais au ça va marcher», sauf que ça, c'est de l'émotionnel, Ouais. tu vois? Et dans ces moments-là, moi, ce qui m'a manqué, c'est aussi d'aller regarder le factuel, tu vois? De ne pas juste écouter la petite voix dans ma tête qui me dit: «Continue, acharne-toi», quoi, tu vois? Mais tu penses pas que, c'est aussi l'énergie qui a fait que ça a pas forcément fonctionné? C'est-à-dire que oui, il y a le factuel, mais il y a aussi que tu commences à être désalignée à ce moment-là? Je pense qu'il y avait l'énergie, je pense qu'il y avait, ouais, il y avait l'énergie et il y avait, comment je pourrais dire? Il y a
je pense que c'est moi qui m'épuisais, en fait, qui était vraiment en train de plus avoir de fuel, Mmh. tu vois? Et c'est ce fuel-là, en fait, qui je me suis acharnée, mais à un moment, quand tu crois même plus à ce que tu fais, Ouais. et qu'en fait, tu travailles pour survivre, tu n'es plus dans ça, c'est vraiment important, heu, tu n'es plus dans l'écoute, des besoins, de ta communauté, tu n'es plus dans la joie de bosser, tu es dans la vigilance, tu es dans l'instinct de survie et ça ne peut pas ça peut pas faire fonctionner, en fait. Ce n'est pas un Non, fuel, c'est pas du c'est des ou court terme. réflexes, archaïques, où du coup, tu es pas du tout connecté aux besoins, tu et en fait, cette vigilance qu'on a, elle est très, très coûteuse en énergie. Ouais. Elle est très, très coûteuse en stress et en fait, quand moi je me foire et que je vois que ça prend pas, avec tout ce que j'ai mis en place, avec tout ce que j'ai, hem, tout ce que je me suis acharnée, vraiment tout ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, en fait, j'ai une chute, c'est comme si tout ce que j'avais construit, ces derniers temps, en fait, c'était d'un coup, c'était un camion qui passait dessus et qui me disait: «Ça y est, là, ma grande, c'est fini» et là, bah, c'est le début des enfers, hein. Là, bah, en fait, tu peux plus lutter. C'est Chloé Bloom qui a dit un jour cette phrase dans un podcast, c'est, «Quand l'univers veut te faire passer un message, au début, il te met un caillou dans la chaussure et si tu écoutes pas, en fait, il te met une petite piqûre de moustique ou de guêpe et si tu comprends toujours pas, enfin, si tu prends toujours pas en compte ce qu'il te dit, ben, là, il t'envoie un camion dans la tronche» Et tu et pris ben, le là, camion. j'ai pris le camion, Ouais. clairement. Ouais. J'ai pris le camion et là, c'était incapacité à travailler. Tu pouvais plus te lever. Hem, je me levais, j'étais pas en burn-out, mais je pense que j'étais pas loin. Tu vois, j'étais un peu à l'endroit où si j'avais continué, bon, je pense que ça serait compliqué. En fait, j'ai été mise en arrêt, si tu veux tout savoir à ce moment-là, pendant un mois. J'ai été mise en arrêt maladie parce que ça tenait plus, quoi. Parce que, heu parce que, ma vie tournait autour du boulot, c'était une perte de sens complète, quoi. Tu as dit quelque chose d'important là qu'il faut rappeler aux entrepreneurs, c'est qu'on peut prendre des arrêts maladie, les gars. On peut Ouais, prendre des tout arrêts à fait, maladie. tout à fait. En général, on a des prévoyances, on paye très Mmh. cher des prévoyances pour Ouais, pouvoir le faire ouais, ouais. et puis juste tout simplement si on est, toi tu On avais une cotise, SASU? moi j'ai une SASU, j'ai une SARL, j'ai une auto-entreprise, alors je me suis jamais arrêtée sur mon auto, mais sur ma SASU et sur ma SARL, je me suis arrêtée et j'ai été payée. Mmh. Et alors comment ça se passe ce mois d'arrêt? Ah c'est c'est très riche en vrai, c'est très vivant parce que je retrouve du temps d'élaboration. C'est-à-dire que je me surprends à ne plus être dans la production, dans la productivité de ce qu'il fallait que je fasse, mais justement en ayant de quoi me reposer, en fait, ce repos et ces temps de off viennent soutenir les endroits où j'avais besoin de sécurité pour être plus créative, pour redévelopper des idées. Ça remet de l'ordre, en fait, tu vois? Ça remet un peu d'ordre et c'est pendant ce mois-là où je me dis: «Écoute, je pense que, il faut que tu trouves le meilleur des 2 mondes». En fait, là, tu ça ne te va plus de faire ce que tu fais. Tu es épuisé. Vraiment, je le voyais. Je voyais à quel point j'étais triste, je voyais à quel point j'étais angoissée. J'étais à 2, 3, 4 crises d'angoisse par jour. Ça fatigue. Et je voyais comment humainement j'évoluais aussi. J'avais plus de troubles du comportement alimentaire malgré tout. Il y avait quand même des choses qui bougeaient, tu vois, dans un autre sens. Et je me suis dit: «Bon, il y a un truc qui va pas, tu peux plus continuer comme ça». En gros, c'est ce que je capte, c'est que je suis vraiment en train de me flinguer la santé. Te flinguer la santé, du coup, ça passe par, parce que ton état mental, mais Ouais, ton état physique à ce moment-là, tu comment? pas bien, je suis allée voir un psychiatre. Le Mmh. psychiatre n'a pas voulu me donner de médicaments. Il estimait que c'était pas nécessaire à ce niveau-là, mais par contre que j'avais besoin de repos. Que vraiment, il fallait que je me repose, que je mange, c'était plus au niveau de l'alimentation, du sport. En fait, c'est beaucoup le sport qui m'a tenue à ce moment-là. Mmh. La course m'a beaucoup tenue, je courais 3 fois par semaine, je préparais une course. C'est vraiment ce qui m'a soutenue à ce moment-là et mais je vis quand même à côté de ça beaucoup de fatigue. Hem, Moi, en fait, mon stress est très situé dans les dents. Ah! Bah, on est 2. Ouais Ah! et en fait, je serrais énormément des dents. Oh! Ouais, J'ai ça c'est la deuxième gouttière que je flingue, voilà. ouais, bah, ouais. Moi, je serrais beaucoup des dents. Je
beaucoup de sabotage intérieur, le corps qui te semble lourd. Mmh. Voilà, physiquement, c'était dur. Ouais, ça devait être inten on est quand là, à ce moment-là? On est entre février au moment de l'arrêt maladie, on est en avril 2025. OK, donc ça fait, bah, 1 an, 1 an, au moment où exactement. nous enregistrons et donc tu comprends que là, il faut plus que tu continues comme ça? Bah, je vois que ça n'a plus de sens. Ouais, ouais, Mmh, ouais, ouais. ouais. C'est et tu as toujours ta boîte, tu as toujours des gens qui travaillent avec toi à ce moment-là? Comment tu Oui, en gères? gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, les équipes sont arrêtées. Déjà, tout le monde s'arrête, je me retrouve seule dans ma boîte et en fait, ma clientèle, je leur propose des séances de coaching, en fait, enfin, de coaching slash thérapie, mais en soi, au départ, je savais pas encore, tu vois? J'étais pas sûre, donc je leur dis: «Écoutez, on va faire du one to one, ça sera, vous avez fait tel forfait avec moi, il y a X temps, ben, je vous propose, le double de séances», parce que du coup, j'ai changé aussi mes tarifs parce qu'il y avait aussi toute une symbolique autour des tarifs, qui est rentrée en compte et du coup, je me suis dit: «Bon, ben, go, allons-y» et c'est ce qui s'est passé et du coup, ben, j'ai pu, on va dire, tenir avec une dizaine, une quinzaine peut-être de clientes au début, sauf que le problème, et c'est là qu'on rigole, c'est qu'en fait, mes frais étaient les mêmes. Je pouvais pas tout arrêter. J'avais des engagements, j'avais des prêts, j'avais et donc spoiler alert, ce qui s'est passé, c'est que, tout l'argent que j'ai gagné à ce moment-là a été dilapidé dans les frais de l'entreprise, Ah mon c'est pas drôle, hein, je rigole, mais c'est vraiment pas sans me drôle. payer. Mmh. Donc tout partait dans les logiciels, les prêts que j'avais faits à ce moment-là, l'école, tout en fait. Et donc pendant, je sais pas, peut-être à l'œil, je te dis ça, hein, mais peut-être que pendant 6 mois en fait, je j'ai travaillé à blanc. Association. Voilà, c'est ça. C'est l'associatif. Et en même temps, ben, mes clientes, elles ont payé. Voilà, c'est Donc ça. tu te dois de te donner à la hauteur de ce qu'elles Bien attendent. sûr. Mais émotionnellement, c'est dur parce qu'à ce Mmh. moment-là, mes finances, elles font ça. Ma vie, elle fait ça. Enfin, c'est compliqué si tu veux, je ne me paye plus, donc je tape sur mon PEA, sur mon PEA, sur mon livret A. Heu, à ce moment-là, je me dis: «Mais comment j'ai pu en arriver là?» J'avais, tellement de fric. Je veux dire, il y a encore 1 an, je croulais sous l'argent, enfin 1 an et demi. Je veux dire, j'avais tellement de d'argent, ça cartonnait, les gens voulaient bosser avec moi, j'étais à 290 € de l'heure pour avoir une séance de coaching avec moi et maintenant, je me retrouve dans cette situation à ne plus pouvoir me payer et là, en fait, je vis mon estime de moi, elle est très basse, très, très basse. Puis tu as de la colère là quand tu le dis. Bah, j'ai de la colère parce que je m'en veux. Je m'en veux à ce moment-là, hein. Aujourd'hui, je m'en veux pas. Mais enfin, je pense pas que je m'en veuille. Mais je vois comment, hem, en fait, ce que je me dis à ce moment-là, c'est: «Pourquoi tu l'as pas vu plus tôt?» Ouais, mais Tu attends, vois? c'est dur. Oui, c'est dur, mais à ce moment-là, une fois que tu l'as compris, tu t'es dit: «Mais c'était si simple». Tu le savais au fond de toi que tu Mmh. voulais changer Mmh. et tu n'y arrives pas et aujourd'hui, tu payes les pots cassés de cette période. Tu vois? Et aujourd'hui, du coup, ça va mieux parce que j'ai pu reconstruire, parce que j'ai ma clientèle, parce que, je peux à nouveau me rémunérer et c'est digne, en fait, pour moi, tu vois, de pouvoir me rémunérer, de me dire: «OK, tu vis dignement, tu travailles contre une rémunération». Donc ça fait tu vois, ça crée du sens. Après c'est difficile ce que tu as vécu parce que, Oh, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que quand on arrive à un espace de niveau de vie mmh où tu peux te payer ce que tu as envie, te faire c'est ça, plaisir, bah, il faut le tenir le niveau de vie. c'est ça. Moi, si tu veux, pendant 10 ans, j'ai vraiment vécu Heu, une vie, avec jamais de questions, quoi. Je regardais jamais les prix de ce que j'achetais. Hem, je m'achetais des Louboutins et des sacs Louis Vuitton. Hem, j'avais un loyer, vraiment pas mal pour, enfin, j'avais un bel appart pour, une femme toute seule à Paris. Je veux dire, j'ai vécu dans le Marais, tu vois? C'était la belle vie, quoi, à Paris. J'allais au resto 4 5 fois par semaine et je vois et j'invitais mes amis aussi parce que ça me faisait plaisir et je vois aujourd'hui tout cet argent que j'ai pu aussi dépenser dans les mauvaises choses, dans des choses qui me donnaient l'illusion de prendre soin de moi, mais qui en réalité ne le faisaient pas, tu vois? C'était illusoire. Tu as changé ton rapport à l'argent, avec toute cette expérience? Oui, bah, oui.
Hem, Bah, aujourd'hui, mon rapport à l'argent, oui, il est différent. L'argent a de la valeur. Avant, pour moi, l'argent n'avait pas de valeur puisque j'en avais à autant que je le souhaitais, tu vois? Mmh. Hem, Avant, l'argent, c'était un moyen d'obtenir tout ce que je voulais. Donc il avait pas vraiment de valeur parce que j'en avais beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai vraiment nettement moins, même si je vis de ce que je fais et que je suis pas à plaindre. Hem, je vois quand même, je mesure davantage, heu, la valeur de ce que je vends, ce que j'avais pas conscience à l'époque. Tu vois, quand je vendais des coachings en Love à 5 000 € pour 6 mois, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'avais pas conscience de la valeur de l'argent, mais du coup, je n'avais pas non plus conscience de la valeur de ce que de la valeur pécuniaire de ce que je vendais. C'est-à-dire que 5 000, ça aurait pu être 6 ou 3, peu importe en fait, Mmh. tu vois? D'accord, OK. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où je n'avais pas conscience de ce que je vendais. C'est très psy, hein, ce que je dis, on parle vraiment de valeur. Bah, c'est à ce moment-là que je me demande quels étaient tes drivers dès le début pour lancer ta boîte, tu vois? Parce que quand tu dis que tu as pas conscience de Bah, je pense que mes drivers, c'était la reconnaissance. C'était l'envie d'être connue et reconnue, c'était l'envie du coup après de gagner beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de ça et parce que je viens d'une famille aussi où, l'argent a pu manquer à certains moments, où, ça a été dur et où ça avait aussi du sens de gagner pour les autres, pour ma famille, pour mes parents et cetera. Maintenant, quand je regarde aujourd'hui, par exemple, mes séances d'accompagnement, elles sont à 100 € à l'heure actuelle, hein. Les 45 minutes de séance d'accompagnement, bah, aujourd'hui, je peux te dire que ces 100 €, ils valent 45 minutes de travail avec moi. Ma valeur sur 45 minutes, c'est 100 €, tu vois? Et ça, j'étais pas capable de le dire à l'époque parce que je vendais des choses à des prix qui ne mettaient pas de valeur réelle, palpable sur ce que je vendais. Tu vois? C'est-à-dire ah ouais, qu'avant, ouais. l'argent n'avait pas vraiment de valeur. Ouais, ouais, Aujourd'hui, j'ai compris. l'argent a une valeur. Quand j'achète un truc, je vais me questionner sur est-ce que ça a la valeur de ce que j'achète? Ouais, Tu ouais, vois? ça t'a remis, l'église au milieu du village sur 1 € Ouais, c'est égale ça. 1 €. Voilà, c'est ça. C'est, Ou quand tu vois, t'achètes, je sais pas, mon mec la dernière fois, il a pété les plombs, il a acheté un tapis de bain, je sais pas si je peux dire la marque, un tapis de bain, La Berge. Tu sais, c'est avec des galets, c'est un truc hyper marketé. Il a il a adoré, il a eu le coup de cœur dessus, machin, et le tapis coûtait, je sais plus, plus de 70 € quoi, le tapis de bain, ou même peut-être 100, je sais plus, enfin, tu as des tailles différentes. Mais bref, à mon sens, pour moi, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu as acheté ce tapis de bain, machin là?» Et il m'a dit: «Beh, il est super, regarde, on pose nos pieds dessus, c'est super et tout», et en fait, j'ai regardé, je dis: «Oui, bien sûr, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix, de ce que tu as acheté, ou est-ce que tu payes le marketing?» Tu vois? Mmh. Et moi, tu vois, ça m'a questionnée là-dessus. Tu vois, ça m'a questionnée sur quelle est la valeur de ce qu'on achète. Alors évidemment, il y a du branding, évidemment, il y a plein de choses autour à, mmh, à questionner, mais pour moi, aujourd'hui, je vais faire beaucoup plus attention qualité, hem, à la qualité d'un produit par rapport à la valeur à laquelle il est vendu, tu vois? OK, d'accord, donc ça a complètement, oui, oui, bouleversé, ton rapport à l'argent et la valeur Ouais. que Ouais, tu, ouais, aujourd'hui, je fais attention. Par exemple, un autre exemple tout bête, mais quand je vais regarder ce que je vais acheter comme fringue, voilà. Typiquement, tu regardes du Maje, du Sandro, où tu as des super belles coupes de vêtements et tout, j'adorais ces vêtements. Aujourd'hui, tu regardes l'étiquette, ah! Je sais ce que tu veux dire, vas-y. c'est du polyester Oui. et le rapport qualité-prix, il est pété. Tu De vois? Il est ouf. pété. Mmh. C'est-à-dire que ça vaut beaucoup moins que ce qui est annoncé en termes purement de rapport qualité-prix, Ah oui, oui. et donc bah, moi maintenant je me suis interdite, d'acheter des produits comme ça, en dehors évidemment de Vinted, des ventes privées, des trucs où le rapport qualité-prix peut être meilleur. Mais que ce soit, les usines, que ce soit, la qualité du tissu et cetera, moi aujourd'hui, je vois que la valeur est complètement différente. Mmh. Ah, c'est intéressant. Tu vois? Aujourd'hui, bah, je préfère, pour le coup, pour le même prix, ça me dérange pas de payer ça, mais je veux le payer pour les bons vêtements. Ouais. Bah, voilà, bah, je vais aller, dans des endroits, où
où la qualité du vêtement ou la qualité des accessoires, elle est cohérente, elle est éthique et cetera. Et si tu retrouvais le même niveau de rémunération, qu'avant, tu penses Ouais, que ça changerait ou ça serait là, c'est ancré maintenant? je pense que c'est quand même assez ancré. Il y a peut-être d'autres choses ou peut-être que je me ferais plus plaisir sur, certains aliments, certaines viandes ou tu vois, certains ou là, peut-être qu'en effet, je pourrais plus me faire plaisir, ou je m et encore, j'ai trop de vêtements pour en acheter d'autres. Mais peut-être que je me ferais plaisir sur un peu plus de déco, tu vois? Je ferais peut-être un peu plus, mais pas au mauvais endroit. D'accord, OK. Tu vois? Un peu plus au bon endroit. Mmh. Ou à la limite un peu plus de resto, pourquoi pas, mais et encore franchement, on en fait déjà pas mal. Mais mes finances iraient ailleurs et surtout aujourd'hui, je pense que je serais, beaucoup plus aussi dans la dynamique d'investir, tu vois? De réussir à mettre de l'argent dans des PEA, dans des actions, dans des appartements, plutôt que On n'a pas du tout cette culture en France, c'est fou, hein, ouais, d'investissement, ben, de moi je ouais, pour le coup, je suis prudente là-dessus, ouais. ouais, ouais. Bah, oui, parce que ce qu'on ne dit pas ou Mmh. peut-être, vous ne le savez pas, mais quand on arrête une société, on le président, le Ouais. fondateur ou la fondatrice n'a pas de ressources derrière. On touche pas le Non, chômage, voilà, c'est on important de le savoir. Moi, la question était de fermer ma boîte, le chômage, je peux me le mettre là où je pense, hein. Il y a pas de chômage. ah oui, 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 Voilà, c'est, pas de chômage, pas d'aide à la remise en place. Être entrepreneur en France, c'est vraiment dur. très dur. Heu, c'est vraiment très dur. On a énormément de taxes, d'impôts, de cotisations à donner. Enfin, Et c'est ça pas un n'arrête cadeau, pas, hein. ça C'est n'arrête pas. c'est honnêtement pas un cadeau. Non, pas du tout. Et justement, tu as décidé de continuer d'être entrepreneur Ouais. puisque, tu as ton cabinet maintenant, où tu, continues d'accompagner, essentiellement des femmes, des hommes? Des Des femmes, femmes. des hommes aussi, sur, alors ça peut être un peu de tout. On reste sur de la thérapie, donc des sujets plutôt de relations amoureuses, de célibat, pour beaucoup, d'envie de trouver l'amour ou de le garder, mais en réalité, comme je dis, c'est souvent des portes pour parler de sujets beaucoup plus profonds qui touchent, à son rapport à l'autre, à son rapport à l'enfance, aux besoins, peu importe. Mais en tout cas, c'est une porte, c'est un travail donc soit en visio, soit en cab. Qui est vraiment sur le travail du lien, pour réussir justement à, avoir une vie un peu plus apaisée. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette, direction? La première, c'est que j'ai vu la beauté du chemin. Franchement, c'est un chemin assez exceptionnel, heu, la psychologie quoi, tu vois? Le cheminement de soi. J'ai vu la différence entre justement, des accompagnements plus orientés développement personnel Oui, et vraiment, des accompagnements où on touche au psycho, où on touche vraiment aux structures psychiques, aux liens, aux émotions, vraiment vraiment j'ai vu la différence, tu vois? C'est pas juste, heu, comment tu te sens, tu vois? C'est vraiment aller chercher le fond de l'émotion quoi, qui est à mon sens un super boulot, qui fait vraiment avancer. Allemand, c'est un travail, qui se fait plusieurs fois par mois quoi et hem Et oui, je vois combien ça fait bouger les lignes. Tu vois? Ça fait vraiment bouger les gens. Il y a des gens que je vois depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, que je suivais à l'époque en coaching et qui ont suivi toute cette évolution et je vois le chemin que ça leur a demandé. Je vois la transformation que ça a créé chez eux. Je vois l'impact. l'alignement, Mmh. qui se crée et je vois surtout qu'il y a quelque chose de très vrai dans le travail thérapeutique, tu vois? Il y a quelque chose où on n'est pas en train de faire du spectacle. On est en train vraiment de travailler à la construction d'une vie meilleure, d'une vie plus juste et et c'est passionnant. Voilà, donc c'est ça que j'aime dans ce métier. Tu Hem, l'air d'avoir trouvé, ta nouvelle place là. ouais, 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 ouais. j'aime vivre de ça. J'aime vivre de ça, j'aime avoir cette vie, remplie de ces rencontres. J'aime aussi le fait de pouvoir, savoir quand je travaille et quand je travaille pas, tu vois? C'est-à-dire que comparé au travail sur le web, le travail, «à l'heure» entre guillemets, il est très segmenté. C'est-à-dire que tu sais que tu es payé pour travailler de telle heure à telle heure. Tu n'es pas payé pour faire, tes réseaux sociaux, tes trucs, tes machins, où du coup ton rapport horaire est beaucoup plus flou. Mmh. Là, Mmh. tu vois, je sais que, par exemple,
tous les mardis matins, j'ai pas besoin de penser à ma boîte. J'ai mes clients le mardi après-midi. Le mardi matin, je vais aller faire mon sport. Oui, c'est peut-être plus simple aussi. Voilà, il y a quelque chose aujourd'hui où, la complexi je pense que j'ai compris, que la complexité, c'est quelque chose qui me va pas et qui va à peu de gens. Ouais. Tu vois? On n'est pas fait pour aller, chercher à s'arranger avec des vérités qui sont souvent très fluides. Ou pour les autres, des vérités Pour qui les sont pour autres. les autres, des Ouais, modèles qui sont pas ouais, c'est forcément ça, pour nous. c'est ça. D'avoir une équipe, d'avoir, plusieurs produits, Ouais. d'avoir, enfin, C'est ça, ça vient chercher des ressources, qui sont pas forcément toujours les bonnes. mmh. Voilà. Ah, je suis contente pour toi parce que je sais que ça a été, un long chemin. Ouais. Tu es de retour sur les réseaux sociaux, Ouais. depuis quelques semaines. Ouais. Est-ce que tu as eu, une appréhension à revenir dans le sens, Ouais. ouais et puis tu vois, dans le sens aussi regard de l'autre, c'est: «Waouh, je fais plus du tout la même Ouais. chose». Ouais, ouais, honnêtement, parce qu'après avoir dit tout ça, faut quand même que j'explique pourquoi je suis revenue sur les réseaux. Hem, je te dirais que je suis de retour sur les réseaux pour partager un peu plus ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, hem et à voir si à un moment j'ai envie ou pas de relancer quelque chose, mais j'en fais pas du tout une volonté de départ. Et je vois par contre, et ça pour le coup ça a pas été évident, heu, que mon discours n'est et moi, hein, probablement aussi, puisque j'ai pris quand même un peu d'âge et d'expérience, heu, comment ce n'est plus du tout pareil qu'avant. Tu vois? C'est-à-dire qu'avant je mettais un post, ça cartonnait, quasiment tous les posts cartonnaient. Maintenant non. Tu vois? Maintenant, je vois que c'est plus dur, je vois que les codes des réseaux ont changé, mais je vois que je suis pas forcément OK pour avoir les mêmes codes qu'avant, enfin pour avoir les mêmes codes qu'aujourd'hui, pour envoyer des phrases toutes faites, qui vont faire: «Ah» et après, tu vois? Il y a vraiment une question de est-ce que tu es prête à donner aux gens, ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent? Tu parles Tu vois? d'intégrité là, quelque Un part. peu de ça, après c'est pas que ça parce que je vois beaucoup de personnes intègres qui arrivent à fonctionner avec ce discours, enfin avec des discours, vendeurs et en même temps c'est le jeu des réseaux, tu vois? Maintenant moi j'essaye. C'est le jeu de ce qu'on en fait aussi, tu vois? Oui c'est ça, mais je Donc vois comment il y en a pour qui ça marche ouais, aussi, ouais, fair enough. mais Mmh. voilà donc je me questionne vraiment sur la place que est-ce déjà je suis même pas sûre d'y rester sur les réseaux, pour l'instant en tout cas ça me plaît, mais j'y suis vraiment plus en me disant: «Essaye de sensibiliser», voilà, à ce sujet, au sujet du lien, essaye d'apporter comme tu peux apporter et même si ça touchera forcément moins qu'avant. Voilà. Et tu m'as pas répondu sur le regard des autres. Est-ce que tu as eu une appréhension, Oui, oui, oui. Oui, parce que c'était aussi un mea culpa. Tu vois? Je reviens en disant: «Je pense que j'ai eu tort pendant pas mal d'années», donc ben, tu par exemple sur Insta, j'ai 100 entre 115 et 120 000 personnes qui me suivent. Bon, ben, faut assumer, ces personnes qui ont placé des espoirs en moi, qui ont placé de la confiance et en même temps, je pense pas avoir menti non plus. Je pense juste que mon cheminement, il a évolué. Mais je vois comment, ça m'a affectée quand même de me dire, comment ça va être pris. La bonne nouvelle, c'est que tu bien pris et je pense que de manière générale, l'authenticité et la vulnérabilité, hem, créent du lien. En fait, hein, c'est le sujet de mon travail finalement. Ça crée du lien et en fait, c'est ce lien qui amène les gens à toi aussi, tu vois? C'est et est-ce que tu as eu ce truc, en revenant pas que sur les réseaux sociaux, mais tu vois, en parlant aussi avec d'autres entrepreneurs, de te dire: «Mais du coup, maintenant que j'ai un cabinet, est-ce que je vais être considérée encore comme un entrepreneur?» Est-ce que tu as eu ce truc-là ou pas du tout? non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hem, moi non. Heu, heu, C'est bon, elle m'a tué ma question. J'adore. non, non, en vrai, non, quand même pour essayer un peu d'appuyer, on est entrepreneur dès qu'on amène un service qui contribue au monde, en fait, Ouais, il y a de l'impact. tu vois? C'est Pour moi, important c'est pour juste toi d'avoir de l'impact. ouais, Ouais. ouais. Plusieurs fois, je me suis demandé, hein: «Est-ce que tu ferais pas mieux d'aller, être directrice d'un magasin, quelque part à bah, tu vois, dans notre coin, d'avoir une vie plus simple?» ou tu vois, j'ai un pote, il bosse dans un garage, il est super content.
la vie est douce, elle est simple, il est payé ce qu'il faut pour vivre, tu vois? Il fait de la vente du truc. Je me suis dit: «Oh putain, j'aimerais bien faire ça», tu vois? Tu as tes congés, tu as tes trucs, tu et en même temps l'impact, j'en ai besoin, quoi, Mmh. tu vois? C'est important pour moi, avec tout le chemin que j'ai fait, d'essayer à ma toute petite échelle de contribuer, en fait, à essayer de rendre le monde meilleur. Oh, c'est trop mignon. Et je sais qu'elle est sincère parce que je la connais, Ah, qu'elle incarne ce qu'elle dit, Brenda. Dans tout ce cheminement dont tu as parlé, déjà merci, je t'en parce que prie, avec plaisir. c'est des sujets qui sont, pas évidents, dont on parle peu, Tout à franchement. fait. C'est assez tabou, dans notre petit monde des entrepreneurs et moi, ce que j'avais envie de te demander et ce que j'aime bien demander aussi à certains de mes invités, alors je dis certains, mais à mes invités tout court d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu aurais voulu avoir pour te soutenir, dans cette, période-là que tu n'aurais peut-être pas eu, tu vois? Hem, Hem, Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pour me soutenir? C'est très dur de répondre à cette question parce que je ne sais pas comment ça aurait pu être plus soutenant. Je pourrais te dire que j'aurais aimé que tout n'arrive pas en même temps. Parce que j'ai perdu ma boîte, à ce moment-là, je suis en froid avec une amie de qui j'étais très proche. Mes parents qui sont vraiment mon soutien, un soutien assez inconditionnel de parents un peu typiques. Mes parents avec qui j'ai vécu dans la maison familiale l'appartement familial à Paris pendant 30 ans, sont contraints de partir dans le sud parce que la propriétaire veut récupérer l'appartement. Heu, donc si tu veux, en 3 4 mois, je perds, ma boîte, le sens de ma vie, la maison familiale, mes parents, mon ami. Hem, il y a du beaucoup. Tu vois, il y a vraiment du beaucoup à ce moment-là. Je me dis: «Mais comment je vais m'en sortir?» Accessoirement, j'ai une trahison très forte de la part de mon compagnon de l'époque qui, heu, qui qui vraiment me déracine complètement aussi. Donc tout ça l'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, je réalise, combien il y avait du beaucoup aussi à une période qui était déjà pas facile. et je parlais plutôt de cette période, tu vois, avant, Ah tout ce que d'accord, tu viens pardon. de tu vois? Est-ce que tu aurais aimé, J'aurais avoir aimé commencer ma thérapie plus tôt. mmh, mmh, Voilà. mmh. Honnêtement, je vais pas aller te chercher, je pense que j'aurais gagné quelques années et en même temps, il est jamais trop tard pour démarrer une thérapie, hein, comme je le dis, mais c'est sûr que ça fait gagner un temps fou dans la vie, quoi. Ça m'a fait gagner du temps sur ma boîte, ça m'a fait probablement gagner de l'argent aussi, ça m'a fait gagner du temps sur ma vie amoureuse, peut-être du temps même que je n'aurais jamais eu si j'étais restée dans les mêmes chemins qu'avant. Parce que le psyché ne connaît pas le temps. Donc peu importe ce qui nous arrive, si on ne travaille pas dessus, ça ne changera pas, Mmh. tu vois? Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai des projets de construire ma famille avec mon compagnon. On a emménagé ensemble. Il y a beaucoup de belles choses, qui se sont passées. Donc c'est pas le même compagnon que l'époque, mais hem, voilà, je vois la vie, comment elle est différente, elle est plus facile et je vois comment la thérapie et tout ce qui s'est passé grâce à ma propre thérapie m'amène aujourd'hui à avoir une vie plus sereine. Alors, Voilà. tu sais, on a parlé de la réussite de l'époque, Mmh. tu pensais avoir réussi et cetera. Quel est ton rapport maintenant, Bon, il y a de la reconnaissance, en effet, du travail pour pouvoir l'amener plus loin. Mmh mh. Pourquoi pas écrire d'autres bouquins, faire de la conférence, j'adorerais, tu vois? Continuer à porter le message, interview, conférence, tout ça, ça me parle beaucoup. Hem, Maintenant, j'ai sorti aussi un podcast, tu vois? Qui parle un peu de tout ce chemin. Il s'appelle comment ton podcast? Confession d'une ex-love coach. Ah, Voilà. j'adore. Ça parle des angles morts de nos vies. En fait, je reprends tout le chemin que j'ai fait, depuis mon enfance jusqu'à ma chute et j'explique, en fait, tous les angles morts que je voyais pas à l'époque, qui m'ont amenée à réussir très haut, mais aussi à chuter très haut et comment je me suis reconstruit, ce que j'ai déconstruit. Enfin, vraiment, j'ai essayé de trouver un concept où, à travers mon histoire et les épisodes de mon histoire, je décrypte beaucoup de mécanismes inconscients qui s'étaient installés et que je voyais pas, tu vois? D'accord, Donc OK. c'est franchement, Ah c c'est chouette, ça s'écoute facilement et je trouve ça assez riche. Donc on le mettra en avec description. plaisir et voilà, au-delà, on va dire, de ce que je pourrais appeler, l'impact, comme tu dis, ou l'inspiration, pour moi, la réussite aujourd'hui, elle est très simple. C'est
avoir ma famille, avoir ma maison, avoir mon mec, mes futurs enfants, hem, avoir une vie avec de la sécurité. Vraiment, ça m'importe. Acheter une maison dans laquelle on sera longtemps, vivre de mon cabinet, avoir un cabinet qui soit plein. On n'y est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Hem et voilà. Moi, je te sens un peu émue de dire ça. Bah, parce qu'en fait, je vois comment ça a bougé, Mmh. tu vois? Je vois comment avant je t'aurais répondu: «Je veux faire le tour du monde, être connue dans le monde entier», je vois comment c'était important pour moi de me sentir aimée par tout le monde. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de me sentir aimée par moi, évidemment, mais aussi par, mon chéri, ma famille, avoir une vie essayer de mener une vie facile, en fait. Tu vois? Arrêtons d'aller il y a un peu une sexitude de la dualité, du combat, tu vois? D'aller chercher toujours ce qui est dur. Oui, je pense que c'est beaucoup plus difficile finalement d'aller chercher ce qui est facile. D'aller chercher de la sécurité, de l'apaisement, de la douceur, heu, parce que ça demande à tellement lâcher prise sur ses combats intérieurs et c'est tout le travail de la thérapie aussi, hein. Ah bah Voilà. complètement. Quand tu regardes, ça me fait penser à un documentaire que je regardais avec Mathieu Ricard, sur, justement, je vous remettrai le documentaire si vous voulez dans la description, mais c'est une femme qui, est malade Mmh mh. et qui, demande à Mathieu Ricard, qui est considéré être l'homme le plus heureux du monde, un moine bouddhiste français, et elle lui a demandé en fait, de trouver, le bonheur, et de trouver la joie intérieure pour, combattre la maladie. Mmh. Et donc tout ce documentaire, je vais pas le teaser, mais est autour de ça et en fait de choses simples comme, effectivement la méditation, mais la sérénité avec soi-même, Bien sûr. ne plus être dans l'entre-soi, c'est-à-dire, de penser à toi, tout le Mmh. temps et d'être ouverte et donc à la nature aussi, avoir d'autres choses. Mais c'est des choses qui paraissent, En easy, fait, la simplicité est extrêmement dure à atteindre. ouais. Même moi, hein, je le vois parfois comment je me complexe. Voilà. Mais je vois comment au final, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir boire un verre sur mon balcon au coucher du soleil avec mon chéri. Ça me rend beaucoup plus heureuse et beaucoup plus nourrie que, de gagner, heu, 10 000 € en une soirée, tu vois? Ou 20 ou 30 ou 50. Ça te En fait, remplit. Mmh. ça me remplit et ça aussi, c'est important, c'est de savoir faire la différence entre la fierté et l'amour. Tu vois, moi, je fais partie des enfants qui ont été shootés à la fierté. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement vu mes parents, être naturellement fiers de moi, parce que je ramenais des bonnes notes, parce que enfin, quelque chose de très conditionnel, hein, la fierté est très conditionnelle, que, heu, j'ai confondu ça avec l'amour de soi, tu vois? Je me suis dit: «Pour être aimée, pour réussir, pour être reconnue, je dois produire». C'est comme ça qu'on m'aimera. Ma réalité, à traduction, c'est comme ça qu'on sera fier de moi et que je serai fière de moi et je serai rassurée sur ma valeur, tu vois? Et c'est ça qui a bougé. C'est le truc, tu penses, qui a bougé le plus dans tout ce passage? Toute En cette grande partie, je dirais aussi le rapport à l'urgence, qui a aussi beaucoup bougé. Hem, J'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir les choses vite, notamment dans le lien sentimental, tu vois? J'avais besoin de vite me sentir aimée, sauf que ça marche pas comme ça la vie. Je pense que je prends plus le temps de m'acclimater aussi, tu vois? On gère pas une boîte comme on gère, des relations amoureuses. mmh. Voilà. Merci beaucoup Brenda. Avec plaisir, Léa. Je mettrai évidemment tous tes réseaux, dans la description, ton nouveau podcast aussi. Ouais, Et puis, quant à nous, on se retrouve, très vite. avec plaisir. Et n'oubliez pas, de liker l'épisode si vous l'avez aimé, de mettre des commentaires, si vous avez des questions d'ailleurs pour Brenda, de les mettre Ouais, en avec commentaire plaisir. et surtout de vous abonner à la chaîne, hein. À bientôt. Salut.